Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Yelam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour un budget du mois de novembre, donc voilà. Alors, que dire? Là, vous voyez, c'est la première fois que je vous retrouve en caméra et que c'est autant le bazar. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, quand d'habitude je fais le budget du mois, il y a déjà tout qui est prêt, tout est déjà correct, tac, tac, tac. Je viens, je vous présente, bonjour, au revoir, bonjour, voici mon budget, au revoir, bonne journée. Sauf que là, je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer en fait le processus de l'élaboration du budget en dehors de voilà des étapes classiques de prendre les revenus, prendre le budget, prendre le revenu, prendre les dépenses, etc., etc. Par là, je veux dire que j'ai fait des dépenses, ok, et j'ai pas forcément été très rigoureuse au niveau de leur suivi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais voir un peu ce que j'ai dépensé, dans quelle catégorie, tout ça. Je vais remettre de l'ordre dans mon classeur, dans mon budget de manière générale. Et je vais me baser sur ça pour ensuite faire mon budget pour le mois de novembre. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, de toute façon, je vais le faire. Donc, vous allez voir ça au fur et à mesure. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vais faire des dépenses. En soi, ce que vous voyez là, ce n'est pas des dépenses imprévues dans le sens où je savais très bien que je devais dépenser dans ça. Tout ce que j'avais à faire, en fait, c'était de m'organiser, à prendre les sous dans telle catégorie pour faire tel achat, dans telle autre catégorie pour faire tel autre achat. Sauf que c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas ce qui s'est passé. Franchement, j'ai pris les sous n'importe où, j'ai dépensé n'importe où. Du coup, là, je vais faire le bilan de tout ça, en fait. Je sais pas si c'est clair. Là, je commence déjà à me disperser dans tous les sens. Ok, là, mon bullet journal, je ne vais pas en avoir besoin. D'ailleurs, j'ai filmé une vidéo où je fais le bullet journal. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Enfin, si ça vous intéresse de la voir, dites-moi. Ça m'arrangerait que vous disiez oui quand même parce que j'y ai passé 2 heures. J'ai filmé pendant 2 heures. J'étais choquée. Bref, je le mets de côté parce que je n'en ai pas nécessairement besoin. Mais je vais prendre mon classeur. Non, avant de prendre mon classeur, je vais prendre les feuilles. En fait, ici, vous voyez 2 petites feuilles. Sur cette feuille-là, il y a les dépenses sur lesquelles j'ai pas forcément gardé le ticket de caisse parce que voilà, soit c'était en CB, soit j'ai pas gardé le ticket ou alors il est ailleurs, mais bref. Le gâteau, je sais que le ticket il est dans mon... Enfin, il est là. Et c'est parce qu'il y a mes informations dessus, parce que je dois aller récupérer le cadeau, donc il y a forcément mon nom, tout ça dessus, j'ai pas envie de le montrer. Et le reste, bon voilà, bref. Donc ici, on a les dépenses que j'ai faites. Oh là 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 là. Je suis pas claire du tout, ça me stresse. Je disais que ici, sur cette feuille-là, on va avoir les dépenses que j'ai eu à faire, que j'ai notées. Par exemple, ici, pour l'anniversaire d'une amie, j'ai donné 50 € en carte bancaire pour la cagnotte. Après, de mon côté, pour l'anniversaire aussi, j'ai payé 75 €. J'étais choquée. Je suis arrivée dans le magasin, j'ai pris des trucs mignons et tout, parce que en fait, on s'est réparti les tâches. Il y a une amie qui est chargée d'acheter le cadeau, une qui est censée acheter le gâteau, l'autre qui est censée réserver le logement, tout ça. Et moi, ma mission, c'était de faire la déco. Parce que j'aime bien tout ce qui est décoration, tout ça. Donc, je me suis proposée pour faire la décoration. Et donc, je suis partie dans un magasin spécialisé. Et je me disais, ouais, bon, bah voilà, je prends ça. C'est des petites bricoles, vous voyez. Et à la fin, ça m'a fait 75 €. J'étais choquée. Bref, au moins la déco, elle sera réussie. Voilà. Ensuite, j'ai fait du shopping. Et ensuite, j'ai commandé un gâteau pour l'anniversaire cette fois-ci de mon copain. Voilà. Ensuite, ici, je vais le noter sur la feuille aussi. J'ai été à... C'était où ça? Oh mince, comment ça s'appelle? À Adopt. Donc, à Adopt, j'ai dépensé... Je vais arrondir à chaque fois, dans les montants, là, j'ai arrondi au supérieur. Donc là, c'est 33,90 € que je vais arrondir à 34. Et j'ai dépensé ça en espèces. Ouais, règlement espèces. Voilà. Donc ça, je me suis acheté un fond de teint parce que ça fait hyper longtemps que je ne me suis pas maquillée. Et moi, j'ai trop peur en fait de me maquiller avec des produits que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Du coup, je préfère les jeter et acheter d'autres. C'est pas très écologique, mais au moins ça me tranquillise. Au moins, je suis pas en panique de me dire, ok, je vais mettre ce produit-là sur mon visage et après j'aurai plein de boutons ou je ne sais quoi. Bref, je me suis acheté un fond de teint et j'ai aussi pris un petit parfum. Je vais vous montrer, il est juste là. C'est celui-là, cœur à cœur.
Franchement, je suis pas du tout forte pour décrire les odeurs. Mais ils sont tellement bons. Ils sont vraiment trop bons. Franchement, ils sont trop bons. Ah, j'aimerais que vous puissiez sentir, mais or, si vous avez un Adobe dans votre ville, mais allez-y et prenez ce parfum-là. Il est incroyable. Je regrette pas du tout mon achat. Comme j'ai dit, tous les achats que j'ai fait là, il n'y en a aucun que je regrette. Seulement, j'aurais pu mieux m'organiser. Donc voilà. Ensuite, celui-là, c'est quoi? Donc ça, j'ai noté 34, je vais mettre de côté. Et celui-là, c'est quoi? Ouais, c'est un anti-cerne que j'ai acheté à Yves Rocher. Mince. Yves Rocher. Et j'ai payé 11,90 €. Donc on a arrondi à 12 €. Je les ai payés en espèces. Ok. Donc, première étape. On va définir la catégorie de toutes les dépenses. Comme ça, je vais pouvoir ensuite mettre ça à jour dans mon classeur. L'anniversaire, ça va dans cadeau. Ok. Ensuite, déco, ça va dans... vu que dans cadeau, je sais que j'aurai pas assez d'argent, je pense que je vais le faire passer dans fonds d'urgence. Et je me rembourserai sur le budget d'après, de novembre donc. Donc je vais le passer dans NIU, le fonds d'urgence, donc court terme pour ma part. Ensuite, shopping, mais ça passe dans shopping. Ensuite, le gâteau pour mon copain. Je ne sais pas si je le passe en fonds d'urgence ou si je le passe en cadeau. Mais je pense que j'aurais pas assez dans cadeau pour ça non plus. Attendez. On va voir. Déco, shopping. Ah non, c'est où? C'est où? Sécurité alimentaire, sortie. Non. Cadeau, j'ai 150. Si j'enlève les 50 là, ça fait 100. Et après, ouais, non, mais parce que j'aimerais bien lui offrir, l'inviter au restaurant. J'aimerais bien faire un autre cadeau. Non, je vais pas le mettre dans cadeau, même si c'est là que ça devrait être. Je vais le mettre dans fonds d'urgence court terme aussi. Ça va être plus pratique pour moi, je vais plus me retrouver. Ensuite, Yves Rocher et Adopt, on va mettre ça dans self-care. Parce que ça part de mes enveloppes à moi. Ok, donc maintenant c'est clair. Il y a quelques trucs que j'ai déjà commencé à noter. Mais voilà, je vais le faire tout de suite. Je vais tout récapituler. Donc dans cadeau, je vais aller dans cadeau. Tac. Et je vais enlever les 50 € pour l'anniversaire de mon ami. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, normalement c'est correct. Voilà, là normalement c'est clair. Donc j'ai déjà noté ici, trop bien. Là j'ai été organisée sur ce coup-là. J'ai déjà écrit participation à l'anniversaire où j'ai enlevé 50 € et donc il me reste 150. Ok, donc ça c'est correct. J'ai pas besoin de le noter. Il y a juste ici que je vais mettre à jour en mettant 150 € dans l'enveloppe en faux billets. Attendez que je les attrape. Voilà, donc au lieu de mettre 200 €, je vais mettre 150, ce qui correspond au nouveau montant donc, de cette enveloppe-là. Et donc, c'est bien en carte bancaire, donc ça correspond au billet factice. J'aurais juste à enlever les 50 € de mon LDDS, là où je mets toutes mes épargnes. Et je les mettrai dans mon fonds d'urgence pour rééquilibrer tout. Enfin, je le remettrai dans mon compte courant, pardon, pour rééquilibrer ce que j'ai déjà pris dessus. Ok. Ensuite, on va donc à déco de l'anniversaire. Et là, je le prends dans le fonds d'urgence puisque je l'ai dépensé en espèces. Donc, hop. Mon fonds d'urgence, c'est la dernière enveloppe d'ici. Ah ouais, là, j'ai pris beaucoup de sous. Donc, là où on était à la dette, ce que j'avais payé donc aux urgences. Donc là, je vais enlever les 75 € pour la décoration de l'anniversaire. Et ensuite, les 27 € pour le gâteau d'anniversaire. Ok. C'était quand hier. Aujourd'hui, on est le 3, il me semble. Non, on est le 4. On est le 4, donc c'était le 3-10. Les deux dépenses là. Le 3-10, premièrement, Anniv.
déco. Je vais mettre la première lettre du prénom de mon amie, comme ça je sais que c'était pour elle. On enlève 75. Et ensuite, on a dit on enlève 27 pour le gâteau de l'anniversaire de mon copain. Cette fois-ci, voilà. Donc, je peux barrer les deux dépenses, l'anniversaire, la déco d'anniversaire et le gâteau. Voilà. Maintenant, je vais faire les calculs. Et je vais savoir combien est-ce que je dois mettre dans cette enveloppe-là. Donc, on en était à 180, auquel on enlève 75, ça fait 105. Oh mince. Auquel on enlève 27 et ça fait 78. 78. Je vérifie les calculs. 180 moins 75, ça fait 105, moins 27, ça fait 78. Donc là, normalement, dans cette enveloppe fonds d'urgence, il n'y a plus 180, mais 78. Ici, on a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, il va manquer 8 €, c'est ça? 8 € dans cette enveloppe-là. Je ne sais pas comment je peux les mettre. Attendez. Là, j'ai des pièces. 78. Donc, 2, 4, 6, 8. Et voilà. J'ai pas de billets. Je ne sais pas comment je peux faire. Peut-être lors du prochain remplissage, je vais pouvoir échanger. Donc, 2, 4, 6 et 8. Donc, ça fait 20, 30, 40, 50, 60, 70, 78. Ok, c'est parfait. Je vais remettre les billets. Voilà. Et après, les 8 €, je ne vais pas les mettre. Enfin, je vais les mettre ici. Comme ça, si je peux les échanger au prochain remplissage, ce sera top. Sinon, je sais qu'ils correspondent à l'enveloppe shopping. Voilà. Hop. À l'enveloppe fonds d'urgence, autant pour moi. Et ça, c'est les pièces. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je vais les mettre ici avec tout le reste. Ok. Je reviens à l'enveloppe. Donc voilà, c'est correct pour cette enveloppe-là. Ensuite, la prochaine dépense, c'est quoi? C'est shopping. Je pense que j'avais mis à jour. Shopping. Ok. Donc, j'avais dépensé 112 € dans un magasin et 42, pardon, dans un autre, ce qui fait au total 154. C'est pour ça que j'ai noté ça. Je les avais dépensés en carte bancaire. Donc, j'aurais juste encore une fois à prendre l'argent sur mon LDDS et les mettre sur mon compte courant pour me rembourser de cette dépense-là. Et donc, il me reste 14 € dans cette enveloppe. J'ai pas de billet de 10 ici. Je vais mettre juste 10 €. Et je sais que les 4 € qui resteront en plus sur mon LDDS correspondent à cette enveloppe-là. Donc voilà, ça aussi, c'est bon, c'est à jour. Et maintenant, deux dernières dépenses qui vont dans la même enveloppe qui est self-care. Et ça tombe bien parce que je les ai dépensées en espèces. Ok. C'est pour ça que là, j'ai pris tous les sous. Bon, ils vont être ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais enlever. C'était toujours hier, hein, tout ça. Donc, 3,10. 3,10, adopte ici. Yves Rocher ici. Donc, j'ai dépensé 34 ici. 12 ici. Et je sais que je vais devoir dépenser aussi 24. J'arrondis au supérieur encore une fois. Pour une poudre toujours à Yves Rocher. Parce que hier, elle était en rupture de stock. Du coup, j'ai dû la commander. Et je vais la chercher tout à l'heure en magasin. Et cette fois-ci, on va la dater au 4. Parce que c'est aujourd'hui. Ok. Donc, on va faire les calculs. 110 € auquel on enlève 34 de chez Adopt, ça fait 76. Auquel on enlève 12 € d'Yves Rocher, ça fait 64. Auquel on enlève encore 24 pour la poudre à Yves Rocher. Et on descend à 40 €
que je dois avoir dans cette enveloppe-là. 40 euros. Sauf que là, je vois un billet de 50. Je ne vais pas pouvoir mettre 40 euros. Il me reste des pièces encore. My God, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, ils m'ont fait une carte à Kiabi. Je vais la poser là. Désolée pour la lumière changeante. Hein. Genre, le soleil, il vient, il part. Il fait sa vie, quoi. Non, j'ai pas ici. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bon, déjà, les 4 euros, je vais les prendre parce que je vais devoir payer la poudre tout à l'heure en la récupérant au magasin. Donc, je vais avoir besoin de ces 4 euros là. Ok, donc je vais les mettre là. Ensuite, je vais avoir besoin de 20 euros aussi. J'ai pas de monnaie, je vais essayer de la faire dans d'autres enveloppes. Sécurité alimentation, je sais pas si je les prends là. Je peux pas. J'ai pas beaucoup de choix de toute façon. Ouais, je pense que je vais prendre 2, 3, 4. 2, 4, 5. Voilà. 2, 3, 4, 5. Et je vais mettre un billet de 50 ici. Voilà. Du coup, je retourne dans mon enveloppe Self-Care. Et là, je vais prendre 20 euros. Encore une fois, pour payer la poudre à Yves Rocher. Donc, j'aurai bien les 24 euros. Je vais me les mettre de côté. Et je dois mettre 40 euros dans l'enveloppe. Et je les ai. Waouh! Sans erreur. Sans erreur. Parce que j'ai déjà 10 euros ici que je n'avais pas pris. Et donc, j'ai 10, 20, 30 et 40 euros. C'est parfait. Et après, du coup, il me restera 60 centimes ici. Bon. C'est parce que en fait, j'ai arrondi à chaque fois. Bah, c'est ça qui reste par rapport à tout ça. Je vais les mettre de côté aussi. Ok, voilà. Je suis contente. Il n'y a pas d'erreur. Là, j'étais vraiment en freestyle. J'ai pris l'argent dans plein d'enveloppes. J'ai dépensé dans différentes enveloppes aussi sans forcément mettre à jour. Donc, c'est vraiment une étape importante hein, quand on fait des dépenses. Il faut vraiment se poser et tout récapituler parce que sinon, on va très, très, très vite se perdre. C'est ça aussi le truc de la méthode des enveloppes. C'est qu'il faut prendre le temps de le faire. Voilà. Donc là, au moins, c'est tranquille. Je sais que tout est bon. Voilà. Tout va bien. Donc ça, je ne vais plus avoir besoin de cette feuille-là puisque c'est toutes mes dépenses. Je les ai réparties. Tout est correct partout. Ok, je mets ça de côté. Maintenant, ce papier-là, là, il correspond à ce que j'ai sur mes comptes en banque. Vous allez voir ici Hello Bank. Sur mon compte Hello Bank, il y a les 596 euros 50 centimes de bourse, les 146,19 de mon salaire à la Poste Mobile, les 20 euros parce que ce mois-ci, j'ai fait un budget planeur, donc c'est 20 euros. Et les 9,08 euros centimes qui restaient sur mon compte en solde, quoi. Donc, ça fait ce total-là. Sauf que la salle de sport m'a déjà prélevé 19,99 et donc, il me reste ça actuellement sur mon compte, sur ce compte-là. Sur mon autre compte, Boursorama, en fait, je ne m'attendais pas à ce que l'hôtel me paye maintenant. Parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, j'expliquais que j'ai démissionné de ce travail-là. Et donc, habituellement, pour faire le solde de tout compte, bah, il faut attendre, quoi. On attend un peu, ils font les documents en même temps, tac, ils nous donnent un chèque. D'abord, ils nous donnent un chèque, après on encaisse le chèque, etc. Sauf que là, j'ai fini le 30. Genre, j'ai fait mon dernier jour de travail à 8 h le 30. Et le 31, j'ai reçu ça sur mon compte. Donc, ben, je ne vais pas m'en plaindre, clairement. Voilà, j'aurais pas besoin d'avoir un revenu bas et ensuite rééquilibrer avec les autres mois. Je vais juste lisser en fait mes revenus sur plusieurs mois. Et donc voilà, c'est parfait. Et ensuite, les 46,69 €, c'est iGral. Je crois que ça s'appelle comme ça. iGral. Et en fait, c'est une application de cashback sur laquelle bah, je m'étais inscrite. Et depuis que je suis inscrite, j'ai cumulé 46,69 €. Et comme je pensais que j'allais avoir des revenus moindres pour ce mois-ci, je me suis dit que j'allais demander, j'allais tout faire pour avoir des revenus complémentaires. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'ils me virent les sous. Sinon, j'allais les laisser dessus. Mais bon, maintenant, c'est fait. Ils me les ont virés. Et donc, voilà, ça fait que sur mon compte Boursorama, j'ai actuellement 1472,74 €. Et ok, donc ça, c'est fait. Oh.
J'ai cru que j'avais fait plus de bêtises. Finalement, c'était assez fluide. Je suis contente. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer à la partie budget. Et je vais maintenant vous parler... Oh non, non, attendez. Attendez. On avait mis 30 € ici la dernière fois. Là, c'est vraiment la vidéo des cafouillages. Mais au moins, vous voyez un peu la vérité. Parce que habituellement, je fais ça hors caméra. Et après, je viens vous voir avec un truc bien clean, bien tac, tac, tac. Mais je trouve que c'est aussi intéressant de vous montrer, enfin, au moins une fois dans la vie de ma chaîne, le cafouillage. Donc, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Sinon, ben, vous avancez de quelques minutes. Hein, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, je disais que cet argent-là, c'est l'argent que j'avais mis, que j'avais économisé sur mon mois d'octobre. Sauf que comme je pensais avoir une baisse de revenus pour le mois de novembre, je me suis dit que j'allais les garder pour les répartir sur mon budget. Sauf que finalement, ce ne sera pas la peine. Comme j'ai dit, ils m'ont déjà payé. Donc, j'ai pas besoin, enfin, c'est pas que j'ai pas besoin, mais je préfère garder cet argent-là, là où il devait être de base, c'est-à-dire en économie. Donc, au lieu d'avoir 20 € ici, je rajoute 30 €, donc ça fait 50. Ça fait 50, bon, c'est pas la bonne couleur, c'est pas bien grave. 50, et donc au lieu d'avoir 26, j'ai 56 d'économie sur le mois d'octobre. Ce qui est encore mieux que ce que j'avais fait donc à la vidéo passée. Donc voilà, ça j'ai toujours pas mis à jour depuis, bon, c'est pas bien grave. Et donc je vais mettre ça ici dans les économies, enfin dans le défi de 10 €. Hop, tac. Et donc, je prends ce petit truc-là et je barre 30 € que j'ai pu mettre. Voilà, je vais barrer 30 €. Et ici, je vais barrer 3 billets aussi. Et donc là, je suis rendue à 110 € sur mon épargne des 10 €. Ok, waouh, j'ai du mal. Donc maintenant, on va pouvoir passer à mon budget pour le mois de novembre. Allons-y. J'ai pas pris le bon feutre. Je vais prendre un bleu, ça va changer. Donc, novembre, avant-dernier mois de l'année. Waouh, déjà. Donc, sur le solde de mon compte, on a dit qu'il me restait 9,08 €. Donc, c'est ce que je vais reprendre pour le mois de novembre. Ensuite, la poste. Donc, je vais barrer au fur et à mesure aussi, comme ça, ce sera plus clair dans ma tête. La poste, on a dit, ils m'ont payé 146,19 € ce mois-ci. Ils m'ont payé le 20, ils me payent toujours le 20 du mois, sauf si c'est un jour week-end ou férié. Là, je ne sais pas trop, donc je vais mettre 20. Le 20-10, ouais. Ils m'ont payé ça, donc ça, je barre. Ensuite, ma bourse. Non, je vais d'abord mettre l'extra. L'extra, je ne me souviens plus de la date. C'était un budget planeur que j'ai fait, c'était au début du mois, hein, donc c'était vraiment il y a pas mal de temps. Au début du mois d'octobre, je veux dire. Donc voilà, ça fait 20 € que je barre. Et enfin, pour cette partie-là, la bourse, je l'ai touchée aujourd'hui d'ailleurs. Donc le 4 novembre. Bourse de 596,05 €. Ok, donc ça, c'est à jour. On passe maintenant sur mon autre compte Boursorama. Je vais d'abord mettre, je me souviens plus trop. Non, c'était le 1er novembre. Virement à Igral. Comme quoi, c'est les 46 €, c'est vraiment de l'argent que j'ai récupéré sur les choses que j'ai déjà dépensées, quoi. Donc, franchement, c'est pas mal. Après, j'ai quand même mis pas mal de temps à rassembler 46 €, hein, mais ça vaut le coup quand même. Donc voilà, et je barre ça. Moi, j'aime vraiment que tout soit carré comme ça, hein. Je suis un peu psychorigide. Mais au moins, je sais où j'en suis et je ne me retrouve pas perdue. Voilà. Et ensuite, donc le 31, le jour d'Halloween, me dire. J'ai été payée par l'hôtel. J'ai été payée 1426 € et
5 centimes. Ok. Donc, je peux barrer ça. Et c'est correct. Donc, on va faire le total de mes revenus sur le mois d'octobre. Ah, non, 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 je dis n'importe quoi. Je ne vais pas du tout compter ça. Je ne vais pas du tout compter la totalité sur ça, en fait. Parce que... Ah oui, oui, j'ai oublié de vous expliquer. My God. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, j'ai fini le travail à l'hôtel. Ils m'ont payé ce montant-là. Et en fait, au lieu de tout utiliser pardon, pour novembre, je vais le diviser en 3. Parce que le nouveau travail que j'ai trouvé, c'est dans une administration. C'est un job étudiant dans une administration. Et donc, ça va être 15 heures par semaine. Et donc, en fait, comme c'est une administration, ils prennent beaucoup de temps pour les démarches, tout ça. Donc, elle m'a expliqué, la dame avec qui j'ai fait l'entretien, elle m'a expliqué que je vais commencer donc en novembre. Là, la semaine prochaine, je commence. Seulement, je vais être payée qu'en janvier. Ça veut dire que je fais les heures en novembre. Elle peut les déclarer pour décembre. Ça veut dire qu'il faut attendre que le mois soit terminé pour qu'elle puisse déclarer les heures, vous voyez. Donc, je fais tout le mois de novembre complet. Arrivant en décembre, elle peut déclarer toutes les heures que j'ai fait en novembre. Et après, le paiement, il est fait en janvier seulement. Enfin, parce que voilà, l'administration, encore une fois, ça met du temps, etc. Bon, après, ça va pas me poser de problème, puisque vous voyez, j'ai déjà l'argent qui est arrivé. Donc, je vais pouvoir m'en sortir, pouvoir planifier. Pour pouvoir planifier et bien répartir, en fait, cette somme que j'ai reçue, je préfère la diviser en 3 mois. Parce que, certes, je serai payée en janvier, mais en général, ils payent, parce que j'ai déjà travaillé avec eux, et ils payent genre le 20 du mois. Du coup, je ne vais pas attendre le 20 du mois pour compter, enfin pour avoir l'argent alors que, enfin, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que l'argent arrive donc en janvier et je vais le mettre sur le budget de février. Comme là, je le fais à la poste. À la poste, techniquement, je pourrais l'utiliser pour le mois en cours, mais je préfère l'utiliser pour le mois d'après parce que c'est plus pratique, quoi. Donc, je vais attendre janvier qu'il me le paye pour le répercuter sur le budget de février. Ce qui fera que je n'aurai pas de, j'aurai pas de salaire j'aurai pas de salaire en soi pour décembre et janvier. Sauf que c'est pas quelque chose de souhaitable. Et puisque j'ai les moyens de faire autrement, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre les 1426,05 que j'ai reçus de l'hôtel, que je vais diviser en 3, donc le mois de novembre, le mois de décembre et le mois de janvier, puisque à partir du mois de février, donc, je vais pouvoir utiliser l'argent de mon nouveau salaire. J'espère que c'est clair parce que c'est un peu compliqué. Et donc cette somme-là divisée par 3, ça me fait 475,35. Et c'est ça que je vais pouvoir utiliser pour ce mois-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vais quand même me mettre une petite note pour pas que j'oublie. Donc, on a eu 1426,05. On va mettre. Donc, on a dit c'est combien? C'est 475 et 35 centimes. Donc là, je vais l'écrire 3 fois. 475, 35, 475, 35. Là, novembre, décembre, janvier. Donc là, hop, je me le suis versé pour novembre. Et après, pour décembre et pour janvier, je vais me verser la même somme. Comme ça, voilà. J'espère que c'est clair. En tout cas, voilà. On récapitule mes revenus. On a le solde de mon compte actuellement qui est à 9,08 €. Ok. Ensuite, on a la poste qui m'a payé 146,19 €. Le budget planeur que j'ai fait, 20. La bourse, 596,5. Le virement Aigral, donc 46,69. Et l'hôtel que j'ai divisé par 3. Et j'ai obtenu 475,35. Ok. Donc 475,35 plus 46,69. Non, 46,69 plus 596,5 plus 20 plus 146,19 plus 9,08. Ça fait 1296,81. Trop bien. Moi qui m'attendais à être dans les 800, finalement je suis dans les 200 puisqu'ils m'ont fait le virement à temps. Donc c'est parfait. 81. Voilà, donc ça fait 1293,81 pour ce mois-ci.
Attendez, là, je vais vous quitter 2 secondes pour vérifier sur mon compte CAF combien est-ce que va être, enfin, à quel montant va s'élever mon APL pour les 3 prochains mois. Comme ça, je vais définir combien je vais mettre sur mon budget parce que je ne suis pas sûre. Je vais vérifier ça tout de suite et je vous reviens pour continuer le budget. Bon, les gars, je viens de vérifier sur mon application CAF et ils affichent mon APL pour novembre au même montant que que ceux d'avant. Donc, c'est parfait. J'avais peur un peu que, vu ce que j'avais gagné comme 1100 €, j'avais peur que ça a un impact. Finalement, non, je sais pas comment ça se fait. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Bon, en tout cas, c'est comme ça pour l'instant, donc je vais pas m'en plaindre. Donc ça n'a pas changé. Donc mon loyer ne va pas changer. Donc je vais verser ça tout à l'heure. Une fois que j'ai fini la vidéo, je vais faire le versement de mon loyer qui reste donc à 161,50. Ensuite, Basic Fit. Donc la salle de sport, ils ont prélevé, je pense que c'était un bail de 24 ou quoi. Je sais plus très sûr. Ah, j'ai postillonné. Berk. Ils ont prélevé vers la fin du mois d'octobre 19,99. Donc tac, c'est le dernier truc que j'ai à barrer sur cette feuille là. Parfait. Ensuite, la poste mobile, ça va être vers le 20 novembre, 8,49. Et le reste bourse, je vais le faire aujourd'hui. Pareil, après la vidéo, je vais me faire le virement sur mon autre compte pour au moins garder ça. Donc ça va faire que ça, c'est déjà fait. Et le reste sera fait après la vidéo. Ok, parfait. Du coup, finalement, mes charges fixes, je m'attendais à ce qu'elles changent. Mais non, elles ne changent pas. Du coup, je suis trop contente. Donc, le total de mes charges fixes pour ce mois-ci, ça fait 161,5 plus 19,99 plus 8,49 plus 100. Et ça fait 289,98. Comme d'hab. 289,98. Je vais vérifier parce que moi je suis 19,99, 8,49, 100. Et c'est bien ça. Et quand on fait 1293,81 moins 289,98, ça fait qu'il me reste 1003 € et 83 centimes. Ok, parfait. Ensuite, on évolue sur le reste. Alimentation, je sais pas combien je vais mettre. Parce que le mois dernier, j'avais mis 100... J'ai mis combien? J'avais mis... Oh mince, je me souviens plus. Je pense que j'avais mis 180. Il me restait de l'argent. Puisque je me suis prise à la dernière minute pour faire les courses. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais mettre 150. 150, je pense que je vais pouvoir m'en sortir avec ça. Si je fais bien mes menus de la semaine en avance et tout. Que je reprenne un rythme correct, quoi. Ensuite, argent de poche. Je suis pas punie. Je me remets 80. Autre, je me remets 20. Easily, je vais rien mettre ce mois-ci parce qu'il y a déjà de l'argent sur mon compte. Le mois passé, j'avais... Enfin, je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai une trentaine d'euros sur mon compte. Sachant que faire une lessive... Non, parce que même si j'ai de l'argent en trop, comme là, je vais faire ma rentrée, tout ça, ça se trouve, je vais souvent manger à la fac. Donc, je préfère quand même garder l'argent dessus pour ça, au cas où. Donc, ouais, non, j'ai rien dit, je vais mettre les 15 € et puis, comme d'habitude, quoi. La date, je ne vais pas remplir, c'est pas nécessaire. Et donc, ça me fait, en termes de charges variables, 150 d'alimentation, 80 d'argent de poche, 20 de autres et 15 pour mes lessives. Ça fait en total 265 € de charges fixes. Variables plutôt, autant pour moi. 265 € de charges variables, auxquelles on ajoute 289,98 de charges fixes. Et ça fait un total de charges de 554,98 €. Ok, donc ensuite la prochaine étape c'est
enlever ce qui me reste ici, enfin prendre ce qui me reste ici, donc 1003,83 € et déduire le montant de mes charges variables, 265. Et là, je sais combien il me reste à répartir sur mes enveloppes épargne. Et c'est 738,83. Parfait. Sur ces 738,83, il va me rester, donc je vais mettre en reste 8,83 €. Ça, je ne vais pas pouvoir les répartir ailleurs. 8,83 €. Et donc, ça me fera un total d'épargne de 730 €. 730 €. Voilà. Et ici, total des revenus, donc c'est le même montant, 1293,81 centimes. Ok, donc on récapitule. Donc, mais le total de mes revenus s'élève à 1293. Le total de mes charges fixes et variables s'élève à 554,98. Et le total de mes épargnes, je vais pouvoir mettre 730 €. Ok. Et il va me rester 8,33 €. On va faire le calcul pour vérifier que c'est bon. Donc 12,93 moins, enfin, 0,83, auquel on enlève 554,98, auquel on enlève 730. Et normalement, il doit me rester 8,83 et c'est correct. Voilà. C'est parfait. Donc là, pour la prochaine vidéo qui sera un remplissage, je vais m'atteler à remplir, donc à définir les catégories à répartir dans les différentes enveloppes. Et je ferai ça après, je n'ai pas envie de le faire maintenant. L'essentiel, c'est je sais qu'est-ce qui va où. Et voilà, tout est carré, je suis contente. Je suis contente. Moi qui m'attendais à gagner genre 800, je vais me retrouver plutôt dans les 1002 et c'est correct, c'est carré. Comme ça me fait un revenu lissé. En novembre, j'aurai le même revenu qu'en décembre. Et j'aurai le même revenu qu'en janvier. Et après en février, là ça va changer avec mon nouveau travail, etc. Donc voilà, je suis contente. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'espère que c'était pas chiant. En tout cas là, je tenais quand même à vous montrer un peu le processus de quand voilà, on se retrouve submergé par des dépenses. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui dépense tout le temps. Mais le jour où j'ai décidé de dépenser, mais je dépense mon gars. Je dépense. Et franchement, sans aucun regret. Parce que de toute façon, je travaille pour ça. Et l'argent, il est là. C'est pour ça aussi. Je suis pas... Enfin, j'aime bien être là à regarder les billets. Mais il faut bien qu'ils servent aussi. Donc, voilà, voilà. Là, je vous ai tout montré. Je n'ai plus aucun secret pour vous. Voilà. Là, je vais juste ranger ça. Et on va se dire au revoir, hein, ma foi. Que la vidéo elle est déjà suffisamment longue. Je pense que j'ai fait un bail de 40 minutes là. Hein. J'espère que je vais pouvoir bien raccourcir ça au montage. Bref, je range mon bazar. J'ai toujours pas fait le changement au niveau de mon porte-monnaie. Je pense que je vais le faire aujourd'hui. Je vais essayer de voir. Et j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Hein. On va voir ça. Bref, donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé du fait que je vous ai montré, ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça l'est pas trop? Est-ce que ça vous dérange pas? Est-ce que ça vous dérange? Dites-moi tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À me laisser un petit like, un commentaire. Et vous pouvez partager la vidéo. Ça, je le dis jamais, mais vous pouvez partager la vidéo à quelqu'un à qui elle pourrait être utile. Voilà. Voilà, je vous laisse faire tout ça. Me dire en commentaire ce que vous avez pensé aussi. Des petites recommandations, je suis toujours preneuse. Merci beaucoup pour vos recommandations. Vraiment, je sais plus parler. Il faut vraiment que j'arrête là. Ça fait trop longtemps que je parle. J'étais en train de vous remercier pour vos recommandations par rapport au défi. Parce que je vous ai demandé dans ma dernière vidéo ce que vous faisiez de vos défis des 5 € et des pièces. Et j'ai eu de très très bonnes recommandations. Et finalement, je pense que je vais compter ça sur mon budget de janvier. Donc, je vais tout additionner, compter ça sur mon budget de janvier. Et ensuite, pouvoir répartir librement dans différentes catégories d'épargne. Voilà. Je pense que c'est ça que je vais faire finalement. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, c'est le cas. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un remplissage pour novembre. Donc, voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et puis bye, ciao.